Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais il y a quelques semaines, j'ai vécu quelque chose sur un site qui m'a interpellé et j'aimerais le partager avec vous. Donc cette vidéo s'intercale entre les autres vidéos qui sont prévues dans le planning de sortie des vidéos. Voilà, il y a quelques semaines, j'allais voir plusieurs clients et donc j'étais sur un site pour discuter d'erreurs humaines et nous parlions des déviations et j'interpellais sur le fait que je trouvais dommage que l'investigation se soit arrêtée aux erreurs humaines et qu'on n'aille pas plus loin sur les manques d'attention qui était le sujet qu'on était en train de discuter. Et puis là, il y a une personne qui m'interpelle et qui me dit « Mais on peut pas mettre ça dans un rapport, on peut pas le mettre, c'est présenté à un inspecteur. » Sur le moment, j'ai pas réagi. Je me suis arrêté là. Mais je suis pas d'accord avec ça. Bien sûr qu'on peut le mettre. Et il faut le mettre. Quand on a une cause racine plus profonde que juste l'erreur humaine, il faut y aller, il faut le mettre. Pourquoi est-ce qu'on veut pas le mettre? Parce qu'on veut pas traiter le sujet? Est-ce que c'est parce que c'est un problème d'organisation, un problème de personnel, un problème de budget qui fait qu'on risque d'avoir des remarques difficiles à assumer face à un inspecteur? Donc on ne veut pas regarder la réalité en face. Alors par rapport à ça, j'ai plusieurs réflexions qui me sont venues. Oui, il faut mettre ça dans le rapport d'investigation. Bien entendu, il faut en parler avec la direction avant, pour s'assurer qu'on soit capable de mettre en place ces actions. Et pour ça, j'ai un exemple qui me vient en tête. Il y a moins d'un an, j'ai accompagné un site, et l'une des déviations qui était très compliquée, qui avait généré beaucoup d'émotions jusqu'au niveau du comité de direction, une des causes racines qui ressortait, c'était un problème de manque de ressources au moment où était survenue la déviation. Et ça a été mis dans le rapport, mais ça a été discuté, ça a été vu avec le comité de direction, et des actions ont été prises. Et pour en avoir discuté avec une ancienne inspectrice, si un inspecteur voit une cause de ce type-là, mais il voit aussi qu'il y a des actions qui sont en cours et qui sont en train d'être mises en place, il n'y aura pas de problème. Mon autre réflexion, c'est aujourd'hui sur les sites, c'est difficile de faire changer la qualité. C'est pas une priorité dans les budgets. C'est pas une priorité parce que si on revient sur les vidéos précédentes de la qualité efficace, ça coûte de l'argent, c'est une contrainte. Et vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine sur le biais narratif qu'effectivement, cette histoire que tout le monde raconte fait qu'on n'investit pas pour améliorer durablement la qualité. Et quel est le premier facteur qui déclenche les investissements dans la qualité? C'est les remarques d'inspection. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le met pas? Donc ça veut dire qu'on ne va pas mettre dans un rapport une cause racine de peur d'avoir une remarque d'inspection qui nous obligerait à nous améliorer sur ce sujet? Ça n'a pas de sens. Alors tant que les sites ne sont pas prêts à investir réellement pour améliorer l'efficacité de la qualité au quotidien, eh bien moi je vous invite à mettre dans vos rapports ce genre de choses. C'est votre responsabilité. Si vous ne le faites pas, vous êtes complice du fait que la qualité ne s'améliore pas sur les sites. Pensez-y, quel est votre rôle? Améliorer la qualité et son efficacité? Ou subir les problèmes au quotidien? Bien sûr, ce discours ne plaira pas à tout le monde, mais c'est ma conviction et c'est la façon dont je vois les choses. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo qui parlera des biais narratifs justement sur la qualité. Alors à très vite!